Qu'est-ce que je pense de la rivalité entre le traditionnel et le digital art? Traditionnel, le dessin sur papier, digital, le dessin sur tablette, graphique, tactile. Dans un tout premier temps, je ne pense pas réellement qu'il y ait de rivalité entre ces deux. En fait, pour moi, c'est absolument pas comparable. C'est comme si on pratiquait deux sports différents. Ça reste un sport, mais c'est pas du tout la même chose. Pourquoi je dis ça? Bon, simplement parce que vous avez pas du tout les mêmes outils. Au traditionnel, je vous apprends rien, on est sur une feuille de papier avec un stylo, un pinceau, tout dépend. Et au digital, on est sur une tablette graphique ou tactile et on a un stylet et pas un stylo. En fait, c'est pas du tout les mêmes règles dans le traditionnel et le digital. Pour moi, c'est pas un vrai versus. Un vrai versus, ce serait plus du traditionnel versus traditionnel. Par exemple, feutre à alcool versus crayon de couleur ou acrylique versus aquarelle. On va dire que là, on est plus sur les mêmes outils et encore, mais ça se rapproche plus quoi. C'est plus de la même famille que du digital et du traditionnel. Alors là, je vois aucun lien en fait. Mis à part que c'est du dessin. Alors, je vous vois venir dans le sens où je sais très bien ce que vous allez me dire oui, mais quand tu regardes bien dans le digital, il y a des outils comme par exemple le pinceau aquarelle qui reproduit la technique de l'aquarelle, ou par exemple il y a le crayon de couleur qui reproduit exactement la même texture que le crayon de couleur. Et dans le traditionnel, et ben sur une certaine feuille de papier avec des crayons de couleur et de la térébenthine et tout ce que tu veux, et ben t'arrives à recréer des effets un peu comme au digi. Oui mais non c'est pas encore la même chose. Ça n'a rien à voir encore une fois. On n'a pas du tout la même spontanéité en fait dans le dessin. Là où quand vous allez être sur de l'aquarelle, vous allez avoir du coup la texture du papier, l'eau, la couleur, comment ça se diffuse, tout ça. Au digital, vous allez avoir le pinceau aquarelle et puis basta quoi. Enfin, pas de contrôle de l'eau, du hasard en fait, de comment ça va se mettre, du mélange, des couleurs, tout ça. Non, ce sera beaucoup plus classique. Ce sera un pinceau aquarelle quoi. Je dirais que ceux qui sont du coup dans la team Digi sont quand même beaucoup plus dans le contrôle. On va dire que on peut faire un CTRL Z à tout moment pour annuler ce qu'on vient de faire, alors que dans le traditional art, et ben c'est pas du tout la même chose. Vous êtes plus soit dans l'acceptation du fait qu'il peut se passer une merde à n'importe quel moment, mais je l'accepte, soit vous dites il peut se passer une merde à n'importe quel moment et je ne l'accepterai pas. Et à ce moment-là, vous êtes plus dans le perfectionnisme et du coup ça peut être un peu mauvais parce que bon, si jamais il se passe quelque chose. Alors qu'au digital, finalement, ça n'a pas vraiment d'importance. Si c'est mal fait, vous pouvez le refaire. Là où le digital est une question de contrôle, le traditionnel est plus une question de hasard. Quand je dis hasard, je sens que je vais me faire lyncher. Parce que c'est pas vraiment du hasard, hein. Non, mais moi, quand je suis au traditionnel, je contrôle tout à fait ce que je fais. Je contrôle mes dégradés avec mon feutre à alcool, je contrôle ma lumière avec mon aquarelle, je contrôle tout ce que je veux, y a pas de souci, j'arrive même mieux à faire les choses quand je suis au digital. Je n'en doute pas. Ce que je voulais dire, c'est que le hasard n'est absolument pas dû à la technique, comme je viens de faire cette petite imitation, mais il est plutôt dû en fait au matériel, par exemple un feutre à alcool qui bave, de l'aquarelle qui déborde, enfin ce genre de choses, c'est vraiment pas dû à la technique de la personne. Voilà, c'est tout, on continue. Par contre, comme tu viens de le dire, est-ce que tu serais capable de faire la même chose que je fais moi au digital? C'est pas dit. Le digital a un côté beaucoup moins définitif et en cela je trouve que c'est quand même beaucoup moins stressant. Mais du coup un petit peu plus je m'en foutiste. C'est vrai. Là ce que je suis en train de faire c'est vraiment du coup une sorte de versus entre les deux alors que je viens de dire que c'était pas possible d'avoir un versus. C'est pour ça que je trouve que ça sert à rien de vraiment comparer les deux. On va dire vous êtes au digital, vous êtes au traditionnel. Vous pouvez être la même personne et faire les deux. Il n'y a pas de on fait ou l'un ou l'autre, en fait on peut faire les deux. Maintenant je vais vous sortir quelques phrases types. Alors par exemple, la phrase type numéro 1, tu ne sais pas dessiner au traditionnel, donc tu ne sauras pas dessiner non plus au digital. Eh bien non, on peut tout à fait savoir dessiner au traditionnel et ne pas savoir dessiner au digital, et on peut bien faire l'inverse, c'est-à-dire pour ma part j'ai dessiné longtemps au traditionnel avant de passer sur du digital, mais c'est parce qu'en soi j'avais pas le matériel, enfin je veux dire j'ai commencé
avec un stylo et une feuille, enfin comme tout le monde, et après, bien après, j'ai eu une tablette graphique et j'ai pu en fait faire ce que je voulais concrètement, parce que moi quand j'ai commencé le dessin, à la base c'était pas juste pour faire une fleur, c'était pas juste pour voilà, faire quelque chose au traditionnel, faire des tableaux, faire des trucs comme ça. Moi je voyais les illustrations que je trouvais sur internet magnifiques, et mon objectif ça a toujours été de refaire exactement pareil. En soi c'est possible qu'avec un travail digital. Donc par la force des choses, j'ai dû être obligée de dessiner au traditionnel avant de dessiner au digital. Mais c'est complètement con parce que si j'avais eu une tablette graphique tout de suite, j'aurais dessiné directement à la tablette graphique. C'est simplement en attendant d'avoir une tablette graphique que j'ai dessiné au digital. Donc c'est par la force des choses en fait. L'apprentissage du dessin au traditionnel se fait absolument pareil que sur le digital. Je veux dire que vous soyez en train de dessiner sur une feuille de papier ou de dessiner sur un ordinateur, l'action de dessiner est la même, donc l'apprentissage sera le même. La seule chose qui peut différer, c'est que sur le digital, vous n'avez pas la visualisation de ce que vous dessinez, en fait vous dessinez en décalé. Je dirais que c'est même encore un poil plus complexe de dessiner au digital quand on a une tablette sans écran, je parle, parce que quand on a une tablette avec écran c'est complètement différent. C'est peut-être même une opinion impopulaire que j'ai là de vous dire que vous n'avez pas forcément besoin de savoir dessiner au traditionnel pour pouvoir dessiner au digital, et je vais peut-être me faire lyncher d'ailleurs aussi pour ça, mais pour moi c'est véridique. Enfin je veux dire, l'apprentissage il peut se faire sur un outil ou sur un autre. Alors c'est pas du tout la même façon de dessiner que sur une feuille de papier, ça je vous l'accorde, c'est complètement différent. Mais en soi, c'est des apprentissages qui se font un peu de la même façon. Alors, après, j'ai une phrase type du style « Oui, mais moi qui suis sur du traditionnel, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que je peux pas faire de retour arrière. » Par conséquent, le digital, pour moi, ça devrait être facile. Bah ça, je te l'accorde, vraiment, sur du dessin traditionnel, t'as pas le droit à l'erreur. Donc forcément, c'est un petit peu plus difficile parce que tu dois faire tout vraiment parfaitement dès la première fois, et pas te louper quoi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un côté beaucoup plus stressant. Mais ça veut pas dire que si jamais tu passes sur ma tablette tactile ou graphique, tu fasses exactement la bonne chose. Lorsque je suis passée du dessin traditionnel au dessin digital, j'ai perdu tous mes repères. C'est-à-dire que moi qui étais habituée à faire des ombres d'une certaine façon, à faire un dessin d'une certaine manière au digital, je me suis rendu compte que tout ce qui faisait que mon dessin au traditionnel était imparfait, et ben je pouvais le modifier. C'est un outil que j'ai à disposition, pourquoi est-ce que je m'en priverais? Et je vous vois venir, d'un côté vous vous dites bah oui, mais le fait d'avoir quelque chose où tu dois réussir en une seule fois, avoir quelque chose de parfait, tout ça, ça pourrait te pousser, ça pourrait te motiver à vraiment faire des trucs exceptionnels. Si ça se trouve, le pélo, ça fait déjà 56 fois qu'il a recommencé son dessin, et là il est au bout de sa vie. Bah là c'est la même chose, sauf que moi, au digital, je fais des erreurs, on remodifie, et le dessin, on perd pas notre temps à le refaire 1 million de fois. Là on dirait que je me bats un peu plus pour la team Digi. Non, c'est juste une façon de voir les choses en fait. Vous pouvez très bien être un pro de l'aquarelle et puis à la peinture à l'huile, et vous pouvez très bien au Digi être un pro de la coloration monochrome, et par contre puer quand il s'agit de faire des dégradés. C'est un peu la même chose. Vous mettez en couleur, mais vous mettez pas en couleur de la même façon. Ce que je voulais résumer, c'était simplement dire que en fait les deux ne s'opposent pas. Les deux peuvent être alliés, et il y a beaucoup d'artistes qui mélangent les deux, c'est-à-dire qu'ils commencent à dessiner au traditionnel et qu'ils continuent leur dessin au traditionnel, et ensuite à la fin ils viennent apporter des modifications au digital. Je pense notamment à tout ce qui est problème de morphologie ou des choses comme ça. Et ben j'utilise cet outil là dans Photoshop ou dans Procreate, ou qui est de tirer et de déformer en fait une partie pour allonger une partie ou réduire l'autre, en fait de modeler un petit peu. Mais bref, ne me dites plus je dessine au traditionnel donc je suis meilleure que toi parce que j'arrive mieux à contrôler mes mouvements, machin et tout. Et inversement, ne dites plus moi je travaille au digital, je suis capable de faire des trucs de ouf avec des couleurs de ouf, alors que toi bah t'es limité avec tes feutres. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux techniques complètement différentes, deux outils complètement différents, deux sports complètement différents, même si on est sur une même base de dessin. Pour résumer, je trouve que c'est vraiment une rivalité qui est complètement débile, et en fait chacun a des points là où l'autre ne les a pas, donc
C'est pas vraiment possible de dire qui est meilleur parce qu'il n'y a pas vraiment de meilleur. Et l'objectif de cette vidéo, c'était certainement pas de dire qui est meilleur par rapport à l'autre, sachant qu'on sait tous que c'est le digital. Je vais faire défoncer. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est dans un format un petit peu différent. Je suis en facecam. Et oui, désolée si je ne suis pas encore super à l'aise devant la caméra, mais déjà j'essaie de m'entraîner à pas regarder mon retour caméra. Juste en fait l'objectif. Le son doit pas être super ouf et en soi j'en suis désolée aussi parce que je n'ai pas utilisé mon micro habituel, hein, j'ai utilisé le micro de mon téléphone. Et bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous attendrez avec impatience mon prochain avis qui sera, je pense, sur les Not Safe for Work, dessins Not Safe for Work. NSFW. Bah je pense que vous savez ce que c'est en soi, j'ai pas besoin de... Mais ça promet, je me casse. Ciao.